Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de comment fait-on pour se remettre d'une erreur que vous avez faite qui était monumentale puis qui vous hante et vous empêche de dormir. Ça vous est déjà arrivé? Ou est-ce qu'une erreur qui est arrivée, là, puis est-ce que vous pensez, là, oh mon Dieu Seigneur, ça y est, tout est terminé, là, c'est sûr, je vais faire faillite, là, ça s'arrête là. Okay? Le sentiment de détresse, là, de désespoir. Et au moment où est-ce qu'on le vit, c'est comme s'il n'y a aucune issue. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais vous parler d'une stratégie à 3 étapes qui va vous permettre de sortir de ce sentiment qui est désagréable, puis de rapidement recadrer l'esprit vers des pistes de solutions. Avant tout, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'y ajoute des vidéos à toutes les semaines, alors c'est aussi une opportunité pour vous de voir parce qu'en fait, je parle de différents sujets, autant au niveau de la santé, émotionnelle, affaires, relationnelles, alors voilà. Et j'ai aussi mon site internet www.coach-e.ca où est-ce que vous allez avoir une panoplie de ressources également. Alors, vous allez voir les liens dans le petit narratif au-dessus. Alors, allons-y avec la stratégie à 3 étapes. Je vais vous expliquer, je vais vous parler en fait d'une histoire qui est arrivée avec un client qui m'appelle en panique. Et ce qu'il avait fait, c'est comme ça qu'il l'avait nommé, en fait, j'ai fait une erreur monumentale. Fait que parle-moi de ça, quelle erreur monumentale que tu as faite? Bien, il dit, en fait, c'est que j'avais envoyé des courriels, j'avais un système, puis j'ai tout rentré mes clients dans mon système, et j'avais envoyé un courriel de renouvellement aux gens. Et dans ce courriel-là, en fait, il y avait toutes les informations, il y avait des informations privilégiées de chacun des clients. Sauf qu'en pesant sur le piton, sur le bouton pour envoyer, moi, je croyais que le système ferait en sorte que chaque personne recevrait son propre courriel, tout simplement. Mais c'est pas ça qui est arrivé, c'est que tout le monde a reçu le courriel de tout le monde, en fait, les informations de tout le monde. Fait que là, j'ai fait OK, c'est que là, il est en panique, puis comme ça n'a pas d'allure, puis mon Dieu Seigneur, puis ils vont capoter, puis là, le téléphone va se mettre à sonner, puis là, on va m'actionner, puis je perds tout, puis là, j'ai pas d'argent, puis là, il va. Fait que là, je dis OK, on est à minute, on va relaxer un petit peu. Quelle sorte d'informations? Il y avait quand même d'informations privilégiées. Fait que oui, c'était une erreur qui pouvait avoir de l'impact négatif, absolument. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas changer le passé, OK? Il a pesé sur le bouton, il est trop tard, c'est fait, c'est envoyé. Alors, la seule chose qu'il peut faire, c'est maintenant. Première chose, quand on veut, OK, sortir de l'état émotionnel, parce que là, en premier, quand on a une réaction comme ça, c'est une réaction émotionnelle, c'est notre cerveau émotionnel. Et tant et si longtemps qu'on reste dans le cerveau émotionnel, le cerveau conscient, il n'a pas sa place. Il ne prend pas sa place. Alors, la première chose à faire, ça vous paraît bien simple, nono, mais c'est la meilleure chose à faire. Vous avez besoin de vous pardonner. Hein? Pardonner? Oui. Je sais qu'on n'a pas appris à faire ça, on a appris à se taper sa tête, on a appris à se critiquer, on a appris à se traiter de toutes les notes, et donc ben nono, t'es donc ben fou. Puis tout notre entourage, c'est ça qu'ils font. C'est ça que notre société est habituée de faire. Je le sais. Mais quand les gens viennent me voir, c'est pas pour leur donner des solutions ou des stratégies que tout le monde font déjà. C'est d'autres solutions. Donc, la solution qui va vous permettre de sortir du cerveau émotionnel et vous en aller vers le rationnel, c'est de vous pardonner. Comment on fait ça? Vous vous le dites. Vous n'avez pas besoin de crier tout fort, mais vous le dites dans votre tête. OK, je me pardonne. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, absolument. Est-ce que j'ai fait exprès? Absolument pas. Il n'y a pas personne qui fait exprès de faire une erreur. OK, en tout cas, consciemment, là, quand vous faites une erreur, vous n'allez pas dire « OK, là, je fais une erreur. Clean. » Non. C'est arrivé spontanément comme ça. Oups, on se pardonne. OK? On a fait l'erreur, je me pardonne. Après ça, j'ai besoin de passer à l'action. Mais là, une fois qu'on s'est pardonné,
passer à l'action, c'est déjà mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais demander le pardon des autres. Donc, je vais m'excuser. Oui, ça va prendre de l'humilité, mais c'est ça être authentique. C'est ça faire des affaires de façon authentique. C'est que je ne vais pas essayer de me cacher derrière mon erreur. Et c'est ça que la société, souvent, nous amène à faire ou nous a enseigné de faire. Parce que tu ne peux pas démontrer que tu as fait une erreur. Parce que si tu démontres que tu as fait une erreur, ça veut dire que tu n'as plus de crédibilité. Puis là, si tu n'as plus de crédibilité, tu vas perdre tes clients. Puis là, on se fait toute une histoire. Ça, c'est l'ancienne façon de faire. C'est une façon de voir les choses. Moi, c'est pas la façon dont je vois les choses. C'est pas la façon dont j'ai expérimenté les choses. C'est pas ce que je partage à mes clients. Au contraire, tu vas t'apercevoir dans la vie que lorsque tu dis les vraies affaires et tu dis vraiment ce qui est arrivé, voici ce qui est arrivé, et j'ai vraiment pas fait exprès, c'était vraiment pas dans mon intention. Je comprends très bien les impacts que ça peut donner, mais voici ce qui est arrivé. Qu'est-ce que le monde fait? Ils sont bienveillants. C'est lorsque tu essaies de cacher, puis de trouver des excuses, puis de passer ça sur la faute des autres, que là, les gens se choquent, puis qu'ils disent « Wow, minute, prends tes responsabilités, bonhomme. » Mais lorsque tu as le courage de dire les vraies affaires, tu t'aperçois que, oui, les gens te pardonnent. Puis la troisième étape, ben on la corrige, l'erreur. Parce que, ben oui, on a fait une erreur, maintenant on est capable de la corriger. Et c'est ça qu'on verbalise. C'est quoi? Voici l'erreur que j'ai faite, voici comment je vais la corriger. Alors, les 3 étapes. On se pardonne, on s'excuse avec humilité pour être pardonné et on corrige. Essayez-le. Je sais que ce n'est pas la formule que la société nous envoie, mais essayez-le, prenez votre courage à 2 mains et vous allez voir que la prochaine fois que vous faites une erreur, même si elle est monumentale, vous allez voir que le toit ne va pas vous tomber sur la tête. Et d'ailleurs, parce que ça fait quelques mois que cette situation-là est arrivée, il n'y a absolument rien de négatif qui est arrivé. Oui, il y a eu quelques personnes qui se sont plaintes, absolument, mais ça s'est estompé. Et c'est exactement ça ce qu'il a fait. C'est pardonner, c'est excuser et il a corrigé l'erreur. Alors voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui a ce défi d'avoir de la difficulté à accepter d'avoir fait des erreurs, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez en faire encore des erreurs. Tout le monde en fait des erreurs. Je ne connais pas personne qui n'en a pas fait. Peu importe quelle position, quel titre, quel âge, quel statut il a, j'ai jamais vu une personne qui n'a pas fait d'erreur, en tout cas à mon avis. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient de décacher, peut-être qu'il y a des gens qui essaient de démontrer qu'ils sont parfaits, mais la perfection, elle est très relative. Hein? C'est quoi une personne parfaite? Alors, au lieu de tenter d'être parfait et tenter d'avoir tellement peur de faire des erreurs, ça c'est une autre chose aussi, c'est que lorsqu'on suit cette stratégie, c'est qu'on n'a pas peur de continuer à agir parce qu'on n'a pas peur de continuellement, on n'a pas peur de faire des erreurs parce que avoir la peur de faire des erreurs, ça nous arrête, c'est un frein à l'action qu'on a besoin de poser quotidiennement. Alors, si vous connaissez des gens, partagez, qui ont cette problématique-là, partagez la vidéo parce que vous savez que mon but, c'est d'aider le plus de gens possible. Évidemment, d'autres capsules sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi joindre mon groupe Facebook Maître Leader où est-ce que j'y mets différentes capsules et différents produits. En fait, il y a différentes communications, différentes questions. Donc, vous pouvez aussi apprendre plein de choses sur le leadership. Alors voilà, mon site www.coach-e.ca, aussi une panoplie de stratégies. Alors voilà, jusqu'à la prochaine fois que je vous vois, je vous dis merci beaucoup, merci de votre écoute, merci de votre support et je vous souhaite bon succès.